Vous savez ce qu'on dit des ouvriers du bâtiment? Qu'on est censé être bête. Juste balancer des marteaux, couler du béton et la fermer pendant que les gens intelligents en costume prennent les vraies décisions. Eh bien, ma femme Suzy y a cru pendant 15 ans, jusqu'au moment précis où je lui ai prouvé le contraire. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un like, commentez et appuyez sur le bouton de hype pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Je m'appelle Mike Patterson et je suis propriétaire de Patterson Construction. 3 camions, 8 employés et une réputation de finir les chantiers dans les temps et en dessous du budget dans notre petite ville de Millbrook, dans le nord de l'État de New York. Pas vraiment le genre à figurer aux fortunes Saint-Saëns, mais ça a payé les études de droit de Suze et nous a permis de vivre confortablement dans notre maison coloniale à 2 étages sur Maple Street. La nuit où tout a basculé a commencé comme n'importe quel mardi d'octobre. J'étais dans mon garage en train de reconstruire le carburateur de mon pick-up Ford de 92. Ma thérapie après avoir géré des clients exigeants et les bureaux des permis toute la journée. La radio passait du rock classique et j'avais une bière fraîche qui perlait sur mon établi quand j'ai entendu des voix qui passaient à travers les murs fins. Suzy était au téléphone dans la cuisine, sa voix portant ce ton particulier qu'elle utilisait quand elle se croyait maligne. Vous savez, celui d'une conspiratrice excitée, comme une adolescente qui prépare une fugue nocturne. Non, Mike est dans le garage avec son précieux camion, disait-elle. Il y sera pour des heures. Tu sais comment il est avec ses jouets. J'ai posé ma clé à molette et me suis approché de la porte qui relie le garage à la cuisine. J'ai hâte aussi, Tommy. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu de vrais moments ensemble. Tommy. Mon estomac s'est noué comme si j'avais avalé une brique. Tommy Brennan. Le cousin de Suze. Le Golden Boy qui était revenu en ville il y a 6 mois après son divorce. Le type qui se pointait à chaque réunion de famille avec son sourire parfait et ses histoires sur sa carrière réussie dans le marketing à Albany. Le chalet ce week-end, c'est parfait, continua Suzy. Mike pense que je vais à cette conférence juridique à Syracuse. Il est si confiant. C'en est presque pathétique. Pathétique? Le mot m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'étais marié à cette femme depuis 15 ans, je l'avais soutenue pendant ses études de droit, célébrait chaque promotion dans son cabinet, et elle me trouvait pathétique. Je sais. On doit faire attention à tes parents. Si oncle Frank et tante Linda l'apprenaient. Elle a ri, et ce son m'a donné la chair de poule. Mais ils ne le sauront pas, Mike est trop borné pour comprendre, et tout le monde pense qu'on est juste des cousins proches qui rattrapent le temps perdu. Je suis resté là, dans mon garage, les mains tachées d'huile tremblante, à écouter ma femme planifier son escapade de week-end avec son cousin. Pas n'importe quel cousin, celui qui venait dîner le dimanche, empruntait des outils dans mon garage et me tapait dans le dos comme si nous étions les meilleurs amis du monde. Je dois y aller, dit Suzy. Mike va probablement vouloir dîner bientôt, et je dois jouer à la parfaite épouse encore quelques jours. L'appel s'est terminé et j'ai entendu ses pas monter à l'étage. Je suis resté figé dans le garage pendant encore 10 minutes, mon esprit tourbillonnant. Une partie de moi voulait foncer dans la maison et la confronter sur le champ. Mais la partie plus intelligente, celle qui avait bâti une entreprise prospère à partir de rien, m'a dit de bien réfléchir. Voyez-vous, c'est ça, le truc quand on vous sous-estime toute votre vie. On apprend à être patient. On apprend à observer et à écouter, et on apprend que la meilleure vengeance n'est pas un plat qui se mange chaud. C'est un plat glacé et parfaitement planifié. Je suis retourné à mon établi et j'ai repris ma bière, mais elle avait un goût de cendre. 15 ans de mariage, 15 ans à penser que nous construisions quelque chose ensemble, et elle jetait tout ça en l'air pour Tommy Brennan. Le lendemain matin, j'ai regardé Suzy faire sa valise pour sa conférence, avec un nouveau regard. Elle fredonnait en pliant sa plus belle lingerie dans sa valise. Des choses qu'elle n'avait pas portées pour moi depuis des mois. Tu es sûr de devoir rester tout le week-end, ai-je demandé, appuyé contre le cadre de la porte de la chambre. Elle n'a même pas levé les yeux. Tu sais comment sont ces choses, chérie. Dîner de réseautage, session matinale. C'est plus simple de rester sur place, non? Eh bien, amuse-toi bien à apprendre. C'était quoi le sujet, déjà? Droit des successions et fiscalité. Le mensonge a glissé de sa langue avec une telle aisance que j'y ai presque cru moi-même. Ça a l'air passionnant. Je l'ai embrassé sur la joue, sentant son parfum coûteux.
Conduis prudemment. Après son départ, je me suis assis à la table de la cuisine avec une tasse de café et j'ai commencé à faire une liste. Pas une liste de vengeance, pas encore. Juste une liste de collecte de faits. Parce que si Suzy pensait avoir affaire à un ouvrier du bâtiment stupide, elle était sur le point d'apprendre le contraire. D'abord, j'ai appelé le centre des congrès de Syracuse. Aucune conférence juridique ce week-end-là. Strike 1. Ensuite, je suis allé en voiture jusqu'au complexe d'appartements de Tommy. Sa voiture était partie, mais j'ai eu une conversation amicale avec sa voisine, Madame Henderson, qui était toujours prompte à bavarder. Oh, oui. Tommy est parti tôt ce matin, m'a-t-elle dit en arrosant ses fleurs. Il avait une grande valise et tout. Il a dit qu'il montait au chalet de sa famille au lac George pour un peu de repos et de détente. Le lac George, à 2 heures au nord de Syracuse, dans la direction complètement opposée. Strike 2. J'ai passé le reste du vendredi à passer des coups de fil pour demander des faveurs. Quand on est dans la construction depuis 20 ans dans une petite ville, on connaît du monde. Des électriciens, des plombiers, des mécaniciens, des gars qui travaillent partout et voient tout. Le samedi après-midi, j'avais la confirmation. Jerry Kowalski, qui faisait des travaux électriques à la marina du lac George, avait vu la BMW de Sus garée au chalet de la famille Brennan, juste à côté de l'Audi de Tommy. Strike 3. Ce soir-là, je sirotais une bière au Murphy's Tavern quand mon téléphone a vibré. Un texto de Suzy. La conférence se passe super bien, j'apprends tellement. Tu me manques. J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai répondu, tu me manques aussi. Hâte que tu me racontes tout. Les mensonges nous venaient si facilement à tous les deux maintenant. On dirait que quelqu'un a pissé dans ta bière, dit une voix derrière moi. Je me suis retourné pour voir Danny Murphy, le propriétaire du bar et mon ancien entraîneur de boxe du lycée. Danny avait le don de lire les gens. Pratique quand on a passé 30 ans à séparer des bagarres de bar. Je pense juste à des trucs de boulot, ai-je dit. Danny s'est glissé sur le tabouret à côté de moi. Des trucs de boulot? Mon œil. J'ai déjà vu ce regard. Généralement juste avant que quelqu'un se fasse casser le nez. J'ai pris une autre gorgée de bière. Que ferais-tu, Danny, si tu découvrais que quelqu'un en qui tu as confiance te roulait dans la farine? Ça dépend. On parle d'argent ou de quelque chose de plus personnel? Plus personnel. Danny est resté silencieux un moment, essuyant des verres derrière le bar. Eh bien, je voudrais probablement m'assurer qu'ils comprennent les conséquences de leur choix. Mais je le ferai intelligemment. Pas la peine d'aller en prison pour la stupidité de quelqu'un d'autre. Hypothétiquement parlant, bien sûr. Bien sûr. Danny a souri. Hypothétiquement, je dirais que la patience est une vertu et que la vengeance est un plat qui se mange froid. J'ai fini ma bière et je suis rentré chez moi, dans ma maison vide. Suzy ne serait pas de retour avant dimanche soir, ce qui me laissait beaucoup de temps pour réfléchir et planifier. Parce que Suzy avait raison sur une chose, j'étais confiant. Mais elle avait complètement tort sur tout le reste. Je n'étais pas borné, et je n'étais pas pathétique. J'étais juste un gars qui avait suivi les règles pendant que tout le monde trichait. Il était temps de changer les règles du jeu. Le dimanche soir est arrivé avec ce genre d'air frais d'octobre qui me faisait habituellement apprécier de vivre dans le nord de l'État de New York. Mais en regardant la BMW de Suze entrer dans notre allée, tout ce que je ressentais était un œuf froid dans mon estomac. Elle est entrée par la porte d'entrée avec son sourire de conférence, radieux, professionnel et complètement faux. « Chérie, je suis à la maison », a-t-elle lancé, laissant tomber sa valise près des escaliers. J'étais dans le salon, faisant semblant de regarder le football. « Salut bébé. Comment était Syracuse ? » Épuisant, mais productif. Elle a embrassé le sommet de ma tête et j'ai senti une bouffée d'eau de Cologne pour homme qui n'était certainement pas la mienne. L'hôtel était horrible, par contre. Mur fin, voisins bruyants. J'ai à peine dormi. C'est dommage. Peut-être que la prochaine fois, tu devrais essayer cet endroit au lac George. J'ai entendu dire que les chalets là-bas sont sympas et calmes. Suzy a marqué une pause d'une fraction de seconde. Si bref que la plupart des gens ne l'auraient pas remarqué, mais moi, je l'attendais. Le lac George ? Ce n'est nulle part près de Syracuse, Mike. C'est vrai. Bien sûr. Je pensais à cette partie de pêche que j'ai faite avec les gars l'année dernière.
Je me suis retourné vers la télé. Mon erreur. Elle s'est détendue et est montée défaire ses valises. Je l'écoutais bouger là-haut, cachant probablement les preuves de son week-end. Lettres d'amour, reçues, peut-être même des photos. Suzy avait toujours été sentimentale à propos de ses liaisons. Attendez, liaison au pluriel? Depuis combien de temps cela durait-il? Combien d'autres, conférences, et, soirées entre filles, avaient en réalité été des rendez-vous avec Tommy? La pensée me rendait malade, mais elle a aussi aiguisé ma concentration. Il ne s'agissait pas seulement d'un week-end. Il s'agissait de moi, peut-être d'années de mensonges et de trahisons. Lundi matin, j'ai pris le petit déjeuner avec mon équipe au Rosies Dîner. Comme toujours. Ces gars, Bobby Martinez, Frank Kowalski, Pete Sullivan et Jim Chen, étaient avec moi depuis des années. Ils étaient plus que des employés. C'étaient des amis, des frères, même. T'as une sale gueule, patron, dit Bobby, en coupant ses pancakes. Suzy te tient éveillé la nuit. Les gars ont ri, mais je ne pouvais même pas feindre un sourire. Je pense juste au chantier Morrison, ai-je menti. Ces fondations vont être un cauchemar. En parlant de cauchemar, dit Pete, devinez qui j'ai vu à la station-service hier matin. Qui? Tommy Brennan. On aurait dit qu'il revenait de quelque part. Il avait ce regard satisfait du chat qui a mangé le canari, vous voyez? Mon café a soudainement eu un goût amer. Ah oui. Il allait où? Vers son appartement. Mais voilà le truc bizarre. Sa voiture était couverte de poussière de route comme s'il avait conduit pendant des heures, et il avait de la boue de lac sur ses pneus. Pete était un homme de détail, ce qui le rendait excellent pour les finitions. Ça faisait aussi de lui un excellent témoin. Il est probablement allé à la pêche, ai-je dit nonchalamment. Peut-être, mais depuis quand Tommy Brennan pêche-t-il? Le gars ne peut même pas appâter un hameçon sans pleurer pour les vers. La table a éclaté de rire. Tommy était venu à une seule et unique partie de pêche avec nous il y a 3 ans, et ça avait été un désastre. Il avait passé plus de temps à se plaindre de l'odeur et du petit matin qu'à pêcher. Après le petit déjeuner, nous nous sommes dirigés vers le chantier Morrison, mais je ne pouvais pas me concentrer sur le travail. Mon esprit tournait en boucle autour de Suzy et Tommy, essayant de reconstituer la chronologie de leur trahison. C'est alors que mon téléphone a sonné. La sœur de Suze, Jennifer. Mike, il faut qu'on parle, dit-elle sans préambule. Jennifer travaillait comme infirmière à l'hôpital général de Millbrook. Elle était directe, pragmatique, et n'avait jamais particulièrement apprécié les récents changements d'attitude de Suze. Qu'est-ce qui se passe, Jen? Pas au téléphone. Tu peux me rejoindre pour le déjeuner? Murphy's Taverne, 12h30. Bien sûr, mais, sois juste là, Mike. Fais-moi confiance. Elle a raccroché, me laissant regarder mon téléphone. Jennifer n'était pas du genre dramatique. Si elle voulait me voir de toute urgence, c'était important. Je l'ai trouvée dans une banquette d'angle chez Murphy's, sirotant un Coca Light et ayant l'air mal à l'aise. Merci d'être venu, dit-elle alors que je me glissais sur le siège en face d'elle. Qu'est-ce qui se passe, Jen? On dirait que quelqu'un est mort. D'une certaine manière, c'est le cas. Elle se pencha en avant, baissant la voix. Mike, je dois te dire quelque chose et ça ne va pas te plaire. Mon cœur a commencé à battre la chamade. D'accord. Suzy est venue aux urgences hier matin. Elle m'a demandé de lui faire des tests, a dit qu'elle devait s'assurer d'être propre avant. Avant de rentrer à la maison avec toi. Les mots m'ont frappé comme un coup de masse. Des tests? Quel genre de test? Un panel MST. Le bilan complet. Le visage de Jennifer était rouge de gêne et de colère. Elle a essayé de faire comme si c'était juste une routine, mais Mike, elle avait peur. Vraiment peur. J'ai senti le sang quitter mon visage. Tu les as faits? J'ai dû. C'est ma sœur et elle me suppliait presque. Mais Mike, je te le dis parce que, elle fit une pause, luttant avec les mots. Parce que je pense que tu mérites de savoir à quel genre de personne tu es marié. Quels étaient les résultats? Négatifs. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est qu'elle était assez inquiète pour se faire tester, ce qui signifie qu'elle a pris des risques. De gros risques. Je me suis adossé dans la banquette,
essayant de digérer cette information. Suzy avait été si préoccupée à l'idée de me ramener quelque chose à la maison qu'elle avait demandé à sa propre sœur de lui faire des tests médicaux secrets. La trahison était encore plus profonde que je ne l'avais imaginé. Il y a plus, dit Jennifer doucement. Comment ça, plus? Tommy Brennan est venu il y a 3 semaines. Même test, également négatif. Mais, elle secoua la tête. Mike, ils ont planifié ça, se sont fait tester avant de commencer à coucher ensemble. Ce n'est pas une liaison spontanée. C'est prémédité. Le mot flottait dans l'air comme une malédiction. Prémédité. Ils avaient tout planifié, jusqu'aux précautions médicales. Pendant que je travaillais 12 heures par jour pour maintenir notre entreprise à flot, Suzy et Tommy complotaient leur liaison comme s'il s'agissait d'une fusion d'entreprise. Pourquoi tu me dis ça, ai-je demandé. Les yeux de Jennifer brillèrent de colère. Parce que Suzy était mon héroïne. Intelligente, ambitieuse, luttant pour la justice en tant qu'avocate. Mais dernièrement, elle est devenue cette personne privilégiée et égoïste que je ne reconnais même plus. Et parce que tu es un homme bon qui mérite mieux que de passer pour un idiot. Qu'est-ce que je devrais faire, selon toi? C'est à toi de décider. Mais Mike, quoi que tu décides, sois malin. Suzy est avocate. Elle sait comment rendre les choses difficiles si tu ne fais pas attention. J'ai remercié Jennifer et je suis retourné au chantier, mais je ne pouvais pas me concentrer sur le travail. Mon équipe l'a remarqué. Ces gars travaillaient avec moi depuis assez longtemps pour lire mes humeurs. Patron, tu veux qu'on arrête pour aujourd'hui, a demandé Bobby vers 15 heures. Ça fait 1 heure que tu regardes le même plan. Oui, c'est peut-être une bonne idée. Je rangeais mes outils quand mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Dave Morrison, notre client. Mike, je déteste te faire ça, mais il faut que je te parle. Dave était un comptable local, un type droit qui nous avait engagés sur la base de notre réputation. Son ton a fait se contracter mon estomac. Quel est le problème, Dave? J'ai reçu un appel ce matin de Suzy. Elle a dit qu'il pourrait y avoir des irrégularités dans les finances de ton entreprise. A suggéré que je ferais bien de faire examiner tes factures par mon propre comptable avant de payer. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Elle. Quoi? Écoute, Mike, je te connais depuis 10 ans. Je ne crois pas une seconde que tu arnaques qui que ce soit, mais Suzy semblait penser qu'il pourrait y avoir des problèmes avec ta comptabilité. A dit qu'elle était inquiète en tant que ta femme. Inquiète en tant que ma femme, pendant qu'elle couchait avec son cousin et prévoyait de détruire ma réputation. Dave, je peux faire auditer mes livres par qui tu veux. Tout est clean. Je te le garantis. Je m'en doutais. Mais Mike, pourquoi ta propre femme dirait-elle quelque chose comme ça? J'ai fermé les yeux, sentant les murs se refermer sur moi. Suzy ne se contentait pas de me tromper. Elle essayait activement de détruire mon entreprise, mon gagne-pain, tout ce que j'avais bâti. Honnêtement, je ne sais pas, Dave. Mais je vais tirer ça au clair. Après que Dave ait raccroché, j'ai appelé ma propre comptable, Hélène Rodriguez. Hélène faisait ma comptabilité depuis 8 ans et connaissait chaque centime qui entrait et sortait de Patterson Construction. Mike, Dieu merci, tu appelles, dit-elle. J'ai eu la visite la plus étrange aujourd'hui de Suzy. Elle voulait des copies de tous tes dossiers financiers. A dit qu'elle en avait besoin pour une sorte d'examen juridique. Tu les lui as donnés? Absolument pas. Elle ne figure sur aucun des comptes de l'entreprise et elle n'a pas ta procuration. Je lui ai dit qu'il lui faudrait une ordonnance du tribunal ou ton autorisation écrite. Bien. Hélène, j'ai besoin que tu sécurises tout. Change les mots de passe, verrouille les accès, la totale. Mike, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas encore sûr, mais je pense que ma femme essaie de saboter mon entreprise. Il y eut une longue pause. Mon Dieu, Mike. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me battre. Ce soir-là, Suzy est rentrée tard du travail, prétendant qu'elle avait dû rester pour une urgence client. Elle semblait nerveuse, distraite, vérifiant son téléphone constamment. Tout va bien, ai-je demandé pendant le dîner. Très bien, juste le stress du travail. Elle a à peine touché à sa nourriture. Mike, j'ai réfléchi. Peut-être qu'on devrait envisager une thérapie de couple. Une thérapie? Pourquoi?
J'ai juste l'impression qu'on s'éloigne ces derniers temps. Des intérêts différents, des objectifs différents. Elle a levé les yeux vers moi avec ce que je reconnaissais maintenant comme une sincérité étudiée. Je veux que ça marche entre nous, mais je pense qu'on a besoin d'une aide professionnelle. Une aide professionnelle? Pendant qu'elle planifiait de détruire mon entreprise et de s'enfuir avec son cousin. Bien sûr, Suzy. Ce que tu penses être le mieux. Elle a souri, le premier sourire sincère que j'avais vu d'elle depuis des semaines. Probablement parce qu'elle pensait que je gobais son numéro. Après le dîner, je me suis retiré dans mon garage et j'ai commencé à passer des appels. Si Suzy voulait jouer sale, elle était sur le point d'apprendre que cet ouvrier du bâtiment stupide avait quelques tours dans son sac. Mon premier appel fut pour mon avocate, Patricia Wells. Pat était une avocate indépendante coriace qui m'avait aidé à monter mon entreprise et avait géré quelques litiges contractuels au fil des ans. Mike, contente de t'entendre. Que puis-je faire pour toi? Pat, je dois te demander quelque chose de confidentiel. Si ma femme essayait d'accéder à mes dossiers d'entreprise ou de saboter ma réputation, quelles seraient mes options? Ça dépend. On parle d'une situation de divorce? Potentiellement. Alors il faut qu'on se parle en personne. Tu peux passer demain matin. J'y serai. Mon deuxième appel fut pour Danny Murphy. Danny, tu te souviens de cette conversation hypothétique qu'on a eue l'autre soir? Oui. Ce n'est plus hypothétique. Je m'en doutais. Tu veux passer à la salle de sport? J'ai quelques idées qui pourraient t'intéresser. La salle était au sous-sol du Murphy's Tavern, un vestige de l'époque où Danny entraînait de vrais compétiteurs. Maintenant, c'était surtout un endroit où les gars du coin venaient se défouler et rester en forme. J'ai trouvé Danny en train de travailler sur le sac de frappe, ses mouvements toujours vifs malgré ses 63 ans. Alors, dit-il entre deux coups, quelle est la situation? Je lui ai tout raconté. L'appel téléphonique, le chalet du lac George, les tests médicaux, la tentative de Suze de saboter mon entreprise. Danny a écouté sans interrompre, hochant la tête ou grognant de temps en temps. Quand j'ai fini, il a arrêté de frapper et s'est tourné vers moi. Mike, tu as affaire à quelqu'un qui ne fait pas que te tromper. Elle essaie de te détruire complètement. Ce n'est pas de la passion ou de la stupidité. C'est de la malveillance. Alors, qu'est-ce que je fais? Danny a souri, et ce n'était pas une expression agréable. Tu documentes tout. Tu protèges tes actifs. Et ensuite, tu t'assures qu'elles comprennent que les actions ont des conséquences. Je ne vais rien faire d'illégal, Danny. Qui a parlé d'illégal? La meilleure vengeance est complètement légale et absolument dévastatrice. Il s'est dirigé vers son bureau et est revenu avec une carte de visite. Ce type me doit une faveur. Ancien flic, il dirige maintenant une agence de détectives privés. Il est discret, minutieux et il ne pose pas de questions. J'ai regardé la carte. Thompson Investigation. Divorce, garde d'enfants, sécurité d'entreprise. Mike, tu es un homme bon qui a suivi les règles, mais ta femme a jeté les règles par la fenêtre. Il est temps de rétablir l'équilibre des forces. J'ai empoché la carte et je suis rentré chez moi. Mon esprit travaillait déjà sur la prochaine phase de mon plan. Suzy pensait avoir affaire à un mari confiant et naïf. Elle était sur le point de découvrir que la confiance, une fois brisée, pouvait se transformer en quelque chose de beaucoup plus dangereux, la détermination. Le lendemain matin, j'ai rencontré Patricia Wells dans son bureau exigu au-dessus de la quincaillerie. Pat avait la cinquantaine, était dur comme fer et avait la réputation de protéger ses clients comme une ours protège ses petits. Mike, d'après ce que tu m'as dit, il faut agir vite, dit-elle en étalant des papiers sur son bureau. Si Suze essaie de saboter ton entreprise, elle prépare peut-être un divorce ou elle prétend que tu caches des actifs ou que tu arnaques des clients. Mais ce n'est pas le cas. Je le sais et tu le sais. Mais si elle sème suffisamment de doutes, ça pourrait te nuire au tribunal. Pat se pencha en arrière dans son fauteuil. Voici ce que nous allons faire. Premièrement, nous documentons tout. Chaque conversation, chaque tentative d'accès à tes dossiers, chaque comportement suspect. Deuxièmement, nous protégeons les actifs de ton entreprise. Et troisièmement, nous passons à l'offensive. Que veux-tu dire par offensive? Je veux dire que nous enquêtons sur elle. Si elle a une liaison, nous le prouvons. Si elle prévoit de t'escroquer financièrement, nous le dénonçons.
La meilleure défense, c'est une bonne attaque. Pat me tendit un épais dossier. Ce sont des déclarations financières sous serment, des formulaires de protection des actifs et une requête préliminaire en divorce. Ne dépose rien pour l'instant, mais sois prêt. J'ai quitté le bureau de Pat avec le sentiment de m'habiller pour la bataille, ce qui, je m'en suis rendu compte, était le cas. Mon prochain arrêt fut Thomson Investigation. Le bureau se trouvait dans un centre commercial entre un salon de manucure et un restaurant chinois. Pas exactement ce que j'attendais d'un détective privé. Carl Thomson s'est avéré être un homme mince, aux cheveux grisonnants, la cinquantaine, avec le genre Dieu qui ne manque rien. Sa poignée de main était ferme et il est allé droit au but. Danny Murphy dit que tu as besoin d'aide pour une conjointe infidèle, dit-il en m'invitant à m'asseoir. Ma femme a une liaison avec son cousin, mais c'est plus que ça. Elle essaie aussi de détruire mon entreprise. Carl hocha la tête comme s'il avait entendu cette histoire 100 fois. La guerre du divorce devient de plus en plus moche chaque année. Quel genre de preuves as-tu? Je lui ai parlé de l'appel téléphonique, du chalet du lac George, des tests médicaux et des tentatives de sus d'accéder à mes dossiers d'entreprise. Bon début, mais il nous en faut plus. Photos, documentation, dossier financier. Carl sortit un contrat. Mon tarif est de $75 de l'heure plus les frais. Pour ce que tu décris, compte environ 2 semaines de surveillance et d'enquête. Fais-le. Encore une chose, Mike. Une fois qu'on commence, il n'y a pas de retour en arrière. Ton mariage est terminé. La seule question est de savoir si tu en sors gagnant ou perdant. Tu es sûr d'être prêt pour ça. J'ai pensé au rire de Sus quand elle m'a traité de pathétique. À son plan de détruire tout ce que j'avais construit, à 15 ans de mariage jeté pour Tommy Brennan. J'en suis sûr. Cet après-midi-là, j'étais de retour sur le chantier Morrison quand Bobby m'a pris à part. Patron, on a un problème. Quoi encore? Frank Morrison vient d'appeler. A dit que son comptable a trouvé des irrégularités dans nos factures. Il veut qu'on se voie demain pour discuter du paiement. Ma tension artérielle a grimpé en flèche. Quel genre d'irrégularité? Il n'a pas voulu le dire au téléphone, mais patron, ça sent mauvais pour moi. Ça sentait Suzy pour moi. D'une manière ou d'une autre, elle avait atteint le comptable de Morrison, semé des doutes sur mes pratiques commerciales. Bobby, rassemble l'équipe. Il faut qu'on parle. 10 minutes plus tard, je me tenais devant mes 4 meilleurs gars, essayant de décider de la quantité d'informations à leur donner. Écoutez, je vais être direct avec vous. Quelqu'un essaie de saboter notre entreprise, de répandre des mensonges sur nos pratiques de facturation, d'essayer de nous faire passer pour malhonnêtes. Qui diable ferait ça? Demanda Pete. J'ai hésité, puis j'ai décidé qu'il méritait la vérité. Ces gars m'étaient fidèles depuis des années. Ma femme. Le silence fut assourdissant. Finalement, Jim prit la parole. Mon Dieu, Mike. Pourquoi Suzy ferait-elle une chose pareille? Parce qu'elle a une liaison et qu'elle veut me détruire avant que je puisse la dénoncer. Le visage de Bobby s'assombrit. C'est dégueulasse, patron. De quoi as-tu besoin de notre part? Continuez à faire du bon travail. Documentez tout. Et si quelqu'un pose des questions sur nos pratiques commerciales, renvoyez-le à moi ou à notre comptable. Et pour Suzy, demanda Frank. Laissez-moi m'occuper de Suzy. Ce soir-là, je suis rentré à la maison pour trouver Suzy dans la cuisine, en train de préparer le dîner et de fredonner. Elle semblait presque euphorique, ce qui me retourna l'estomac. Tu es de bonne humeur, ai-je dit en prenant une bière dans le frigo. J'ai juste passé une bonne journée au travail. J'ai gagné une requête en jugement sommaire dans l'affaire Henderson. Félicitations. Je la regardais évoluer dans la cuisine, notant comment elle vérifiait constamment son téléphone. Suzy, je dois te demander quelque chose. Bien sûr. Quoi? Dave Morrison a appelé aujourd'hui. Il a dit que tu l'avais contacté au sujet d'irrégularités dans ma facturation. C'était quoi, cette histoire? La main de Sus se figea sur la spatule un instant. Oh, ça. Je veillais juste sur toi, chérie. J'ai remarqué quelques divergences en organisant nos documents fiscaux. Je pensais que Dave devrait être au courant au cas où il y aurait des problèmes. Quelle divergence? Rien de majeur, juste quelques factures qui semblaient élevées par rapport au travail décrit.
Elle se tourna vers moi avec ce sourire étudié. Je suis sûr que c'est juste un malentendu. Suzy, tu ne t'es jamais intéressée à mon entreprise avant. Pourquoi commencer maintenant? Son sourire vacilla légèrement. Je suis ta femme, Mike. Je me soucie de ta réputation. Ma réputation? J'ai pris une longue gorgée de bière. C'est ça. Nous avons dîné dans un silence relatif. Suzy vérifiait son téléphone toutes les quelques minutes. Finalement, je n'en pouvais plus. Tu attends un appel important? Juste des trucs de boulot. Tu sais comment c'est. En fait, non. La plupart des avocats ne reçoivent pas de textos urgents à 20 heures. Le visage de Suzy devint rouge. C'est une affaire compliquée. Le client est anxieux. Quel est le nom du client? Quoi? Le client. Celui qui est si anxieux qu'il t'envoie des textos pendant le dîner. Suzy me fixa un long moment, et je pouvais la voir calculer s'il valait mieux mentir ou esquiver. Mike, c'est quoi cet interrogatoire? Depuis quand t'intéresses-tu aux détails de mes affaires? Depuis que ma femme a commencé à agir de manière suspecte et à essayer de saboter mon entreprise. Les mots flottaient dans l'air comme la fumée d'un incendie. Le visage de Suze passa par plusieurs expressions, surprise, colère, et enfin, un calcul froid. Je ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment? Dave Morrison, Hélène Rodriguez, même ta propre sœur. Ils me parlent tous de ton intérêt soudain pour mes affaires. Suzy se leva de table, sa chaise raclant le sol. Je pense que tu es paranoïaque, Mike, et franchement, un peu contrôlant. Contrôlant? Je demande à ma femme pourquoi elle répand des mensonges sur mon entreprise. Je ne répands pas de mensonges. Je protège les intérêts de notre famille. Les intérêts de notre famille ou ta stratégie de sortie? Le visage de Suze devint pâle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis levé aussi, lui faisant face de l'autre côté de notre table de cuisine. 15 ans de mariage, et on en était arrivé là. Deux personnes se tournant autour comme des combattants cherchant une ouverture. Ça veut dire que je sais pour le lac George, Suzy. Pendant un instant, elle parut sincèrement confuse. Puis la compréhension se fit jour et son visage passa par une série de micro-expressions qui me dirent tout ce que j'avais besoin de savoir. Je ne sais pas ce que tu crois savoir, mais, je sais que tu n'étais pas à une conférence à Syracuse le week-end dernier. Je sais que Tommy Brennan n'était pas à la pêche, et je sais que vous vous êtes tous les deux fait tester pour les MST avant de commencer à coucher ensemble. La bouche de Suze s'ouvrit et se referma comme un poisson cherchant de l'air. Mike, Ne dis rien. J'ai contourné la table jusqu'à me tenir juste en face d'elle. 15 ans, Suzy. 15 ans où je t'ai soutenu, cru en toi, fait confiance, et tu as tout jeté pour ton cousin. Des larmes se mirent à couler sur ses joues, mais je ne ressentis rien. Pas de sympathie, pas de regret, juste une colère froide. Ce n'est pas ce que tu penses, murmura-t-elle. Vraiment? Alors explique-moi. Explique comment tu as fini au lit avec Tommy Brennan dans le chalet de sa famille pendant que je pensais que tu apprenais le droit des successions. Suzy essuya ses yeux et je pus voir sa formation d'avocate prendre le dessus, mode gestion de crise. Mike, Tommy et moi, on a une histoire. Avant de te rencontrer, on était proches. Proches? C'est ton cousin. Cousin au 2e degré. Et on était jeunes. Et, arrête. J'ai levé la main. Je ne veux pas entendre tes justifications. Je veux savoir depuis combien de temps ça dure. Suzy resta silencieuse un long moment. 3 mois. 3 mois. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. 3 mois à me mentir en face. 3 mois de dîner de famille où vous étiez tous les deux assis à ma table, à manger ma nourriture, en prétendant être mes amis. Mike, s'il te plaît. On peut surmonter ça. C'était une erreur. Non, Suzy. Une erreur, c'est d'oublier d'acheter du lait. Ça, c'était un choix. Une série de choix. Et maintenant, je vais faire quelques choix à mon tour. J'ai commencé à marcher vers le garage, mais Suzy m'a attrapé le bras. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai baissé les yeux sur sa main sur mon bras, puis sur son visage. Je vais m'assurer que tu comprennes que les actions ont des conséquences. Mike, tu me fais peur. Bien.
Tu devrais avoir peur. Parce que le mari confiant et naïf à qui tu mens, il n'est plus là. Et tu ne vas pas aimer ce qui le remplace. J'ai dégagé mon bras et je suis entré dans le garage, claquant la porte derrière moi. Je pouvais entendre Suzy pleurer dans la cuisine, mais je ne ressentis qu'une froide satisfaction. La phase 1 était terminée. Suzy savait que je savais. Maintenant, le vrai jeu pouvait commencer. J'ai sorti mon téléphone et appelé Carl Thompson. Carl, c'est Mike Patterson. En combien de temps peux-tu m'obtenir des photos de ma femme et de son amant? S'ils sont toujours actifs, je peux avoir quelque chose en 48 heures. Fais-le. Et Carl, je veux tout. Photos, dossier financier, relevé téléphonique, la totale. Je veux assez de preuves pour les enterrer tous les deux. Compris, Mike. Mais sois prêt. Ça va devenir moche. J'ai regardé à travers la fenêtre de la porte du garage Suzy, qui était toujours assise à notre table de cuisine, la tête dans les mains. C'est déjà moche, Carl. Maintenant, ça va juste devenir honnête. Le lendemain matin, Suzy était partie avant mon réveil. Elle avait laissé un mot sur le comptoir de la cuisine, je suis parti chez ma sœur pour réfléchir. J'ai besoin d'espace. Courir chez Jennifer. C'était savoureux, considérant que c'était Jennifer qui m'avait parlé des tests MST. Mais Suzy ne le savait pas encore. Je buvais mon café et planifiais ma journée quand mon téléphone sonna. Frank Morrison. Mike, je te dois des excuses. Que veux-tu dire, Frank? J'ai fait examiner tes factures par mon comptable, comme Suzy l'a suggéré. Tu sais ce qu'il a trouvé? Absolument rien d'anormal. En fait, tu m'as même sous-facturé pour les matériaux. Je ressentis une vague de justification. J'apprécie que tu aies vérifié, Frank. Mais pourquoi t'excuses-tu? Parce que je n'aurais jamais dû douter de toi sur la base d'un appel de la femme de quelqu'un d'autre, même si ce quelqu'un, c'est toi. Frank fit une pause. Mike, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie personnelle, mais professionnellement, tu es solide comme un roc. Merci, Frank. Ça compte beaucoup. Encore une chose. Mon comptable a dit que Suzy semblait vraiment déçue quand il lui a dit que tes livres étaient clean. Comme si elle espérait trouver des problèmes. Après que Frank ait raccroché, je suis resté dans ma cuisine à essayer de comprendre les implications. Suzy n'avait pas seulement semé le doute sur mon entreprise. Elle avait espéré trouver de véritables preuves de malversation. Quand cela a échoué, elle a essayé de fabriquer des problèmes. Mon téléphone vibra. Un texto de Carl Thompson. J'ai quelque chose. Peux-tu passer à mon bureau à midi? J'ai passé la matinée sur le chantier Morrison, essayant de me concentrer sur le travail pendant que mon esprit tournait à plein régime. À 11h30, j'ai dit à Bobby que j'avais un rendez-vous et je suis parti pour le bureau de Carl. Carl attendait avec un dossier en manille et une expression sinistre. Mike, j'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles. Lesquelles veux-tu en premier? Les mauvaises. La mauvaise nouvelle, c'est que ta femme et son cousin ont été très prudents. Pas de traces papier, pas d'empreinte numérique, un contact public minimal. Et la bonne nouvelle? Carl sourit. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont aussi humains, et les humains font des erreurs. Il ouvrit le dossier et étala une série de photographies. Suzy et Tommy dans un restaurant à Albany, se tenant la main par-dessus la table. Suzy et Tommy entrant dans un motel à Saratoga. Suzy et Tommy s'embrassant sur le parking d'un centre commercial. Celles-ci ont été prises la semaine dernière, dit Carl. Mais il y a plus. Il sortit des relevés téléphoniques. Tommy Brennan a appelé le numéro du bureau de ta femme 3 à 4 fois par jour au cours des 2 derniers mois. Des conversations allant de 10 minutes à 1 heure pendant les heures de travail. Exactement. Ta femme a mené sa liaison aux frais de son cabinet d'avocat. Carl me tendit un autre jeu de documents. Relevé de carte de crédit. Tommy a payé les chambres d'hôtel, les dîners, les cadeaux. Mais voici la partie intéressante. Il a utilisé une carte de crédit liée à un compte professionnel. Quelle entreprise? Brennan Marketing Solutions. C'est une société de conseil qu'il a créée après son divorce. On dirait que c'est surtout une coquille vide. Pas de vrais clients, pas de revenus significatifs. Mais elle a une catégorie de dépenses majeures.
Laisse-moi deviner, divertissement. Bingo. Ta femme est classée comme une dépense professionnelle. L'ironie était presque drôle. Tommy traitait littéralement Suzy comme une prostituée à des fins fiscales. Il y a encore une chose, dit Carl. J'ai fait des recherches sur le passé de Tommy. Son divorce n'était pas aussi à l'amiable qu'il le prétend. Carl me tendit un document du tribunal. Son ex-femme l'a accusé d'avoir eu plusieurs liaisons pendant leur mariage, dont une avec une cousine mariée Suzy. La chronologie correspond. Cela a commencé bien avant ces 3 mois. Mike, je pense que ta femme a menti sur la date du début de cette affaire. Je fixais les documents, sentant mes dernières illusions s'effondrer. Suzy ne m'avait pas seulement trompé. Elle avait trompé sa relation précédente avec moi. J'étais l'autre homme devenu le mari devenu le cocu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de tout ça, demanda Carl. Continue de creuser. Je veux tout savoir. Chaque mensonge, chaque tromperie, chaque sale secret. Mike, je dois te demander. Quelle est ta finalité ici? J'ai pensé à Suzy me traitant de pathétique. À sa tentative de détruire mon entreprise. À 15 ans de ma vie construite sur des mensonges. Je veux qu'elle perde tout ce qui lui est cher. Sa réputation, sa carrière, le respect de sa famille. Je veux qu'elle comprenne ce que ça fait de voir sa vie entière détruite par quelqu'un en qui on avait confiance. Carl hocha lentement la tête. Je peux t'aider avec ça. Mais Mike, une fois qu'on s'engage sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière. Tu es sûr d'être prêt pour la guerre totale? C'est elle qui a commencé la guerre, Carl. Je vais juste la finir. Cet après-midi-là, j'étais de retour au travail quand Jennifer a appelé. Mike, il faut qu'on parle. Suzy s'est pointée chez moi hier soir, et elle. Elle ne gère pas bien la situation. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle parle de quitter la ville. Dis que tu es déraisonnable et qu'elle a besoin de s'éloigner de ta colère. A-t-elle mentionné Tommy? Il y eut une pause. Elle a dit que Tommy avait été un bon ami pendant une période difficile de votre mariage. Un bon ami, c'est ça. Mike, je lui ai dit que je ne pouvais pas l'aider si elle me mentait. Elle s'est fâchée et est partie. Mais avant, elle a dit quelque chose qui m'a inquiété. Quoi? Elle a dit que tu allais regretter de l'avoir poussée à bout, que tu n'avais aucune idée de ce dont elle était capable. Un frisson me parcourut l'échine. Qu'est-ce que tu penses qu'elle voulait dire? Je ne sais pas. Mais Mike, Suze a toujours été vindicative quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Et en ce moment, elle est désespérée. Après que Jennifer ait raccroché, j'ai appelé Pat Wells. Pat, je dois accélérer notre calendrier. Suzy devient désespérée et je pense qu'elle prépare quelque chose. Quel genre de quelque chose? Je ne sais pas, mais je veux demander le divorce avant qu'elle puisse faire son prochain coup. Mike, si tu déposes la demande maintenant, tu vas dévoiler ton jeu. Elle saura que tu as des preuves de la liaison. Elle sait déjà que je sais pour la liaison. Ce qu'elle ne sait pas, c'est la quantité de preuves que j'ai. Argument valable. Je peux avoir les papiers prêts pour demain matin. Mais Mike, une fois que tu lui auras signifié, cela deviendra un dossier public. Es-tu prêt à ce que toute la ville connaisse tes affaires? J'ai pensé à l'appel de Dave Morrison, aux tentatives de Suze de saboter ma réputation, à Tommy Brennan assis à ma table en riant de mes blagues tout en planifiant de me voler ma femme. Pat, quand j'en aurai fini, toute la ville en saura bien plus que mes affaires. Ce soir-là, je suis rentré à la maison pour trouver Suzy qui m'attendait dans le salon. Elle avait pleuré, mais ses yeux contenaient une détermination froide que je n'avais jamais vue auparavant. Il faut qu'on parle, dit-elle. Je t'écoute. Je sais que tu es en colère et tu as tout à fait le droit de l'être. Mais Mike, on peut surmonter ça. On peut aller en thérapie, travailler sur nos problèmes, reconstruire notre confiance. La confiance? J'ai ri. Suzy, tu couches avec ton cousin depuis des mois, tu me mens en face et tu essaies de détruire mon entreprise. À quoi exactement devrais-je faire confiance? Son visage se durcit. J'ai fait des erreurs, Mike. Mais tu n'es pas innocent non plus dans cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as été émotionnellement absent pendant des années, travaillant tout le temps, ne me parlant jamais, me traitant comme une femme de ménage au lieu d'une épouse. Alors tu as décidé de coucher avec Tommy Brennan.
J'ai décidé de trouver quelqu'un qui m'appréciait, quelqu'un qui me faisait sentir femme au lieu d'une employée. Je la fixais, stupéfait de sa capacité à réécrire l'histoire. Suzy, j'ai travaillé toutes ces heures pour soutenir ta carrière, pour payer tes études de droit, pour nous construire une vie. Une vie que tu voulais. Une vie de petite ville avec un mari de petite ville et des rêves de petite ville. Et toi, que veux-tu? Une vie de grande ville avec ton cousin marié? Suzy se leva, le visage rouge de colère. Je veux une vie où je ne m'excuse pas constamment d'avoir réussi. Où mon mari ne me fait pas sentir coupable de vouloir plus que cette médiocrité. Médiocrité? Je me suis levé aussi, lui faisant face dans notre salon. Suzy, j'ai bâti une entreprise à partir de rien. J'emploie 8 personnes. Je n'ai jamais manqué un paiement d'hypothèque ni manqué de subvenir aux besoins de notre famille. Si c'est de la médiocrité. Qu'est-ce que ça fait de ta liaison avec un consultant en marketing divorcé qui vit dans un studio? Tommy me comprend. Tommy t'utilise. Il te déclare littéralement comme une dépense professionnelle sur ses impôts. Le visage de Suze devint blanc. Quoi? Tu m'as bien entendu. Vos escapades romantiques sont déduites comme des frais de divertissement pour Brennan Marketing Solutions. Ce n'est pas. Il ne ferait pas ça. Carl Thompson est un enquêteur très minutieux, Suzy. C'est incroyable ce qu'on peut apprendre sur quelqu'un quand on regarde vraiment. Suzy s'affaissa sur le canapé, son visage se décomposant. Pendant un instant, elle ressembla à la femme que j'avais épousée il y a 15 ans, vulnérable, incertaine, humaine. Puis son téléphone vibra avec un texto, et je vis son visage se retransformer en cette étrangère froide et calculatrice qu'elle était devenue. Ce n'est pas fini, Mike, dit-elle en se levant et en attrapant son sac à main. Où vas-tu? Parler à quelqu'un qui se soucie vraiment de moi. Passe mes amitiés à Tommy. Elle s'arrêta à la porte, la main sur la poignée. Tu vas regretter ça, Mike. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu as affaire. C'est une menace. C'est une promesse. Après son départ, je me suis versé un whisky et je me suis assis dans mon salon vide, pensant à la femme à qui je venais de parler. Ce n'était pas la Suzy que j'avais épousée. Bon sang, ce n'était même pas la Suzy qui me trompait. C'était quelqu'un de nouveau, désespéré, vindicative et apparemment prête à tout pour gagner. J'ai appelé Pat Wells. Pat, dépose les papiers demain matin. Et assure-toi qu'on demande tout, la maison, les actifs de l'entreprise, la pension alimentaire, la totale. Mike, c'est assez agressif pour une première requête. Suzy vient de me promettre que je regretterai de l'avoir contrariée. Je veux m'assurer que c'est elle qui aura des regrets. J'ai fini mon whisky et je suis allé me coucher, mais le sommeil ne vint pas facilement. Je n'arrêtais pas de penser aux derniers mots de Suze, au regard dans ses yeux quand elle a dit que je n'avais aucune idée de ce à quoi j'avais affaire. Elle avait tort là-dessus. Je savais exactement à quoi j'avais affaire. Une femme qui avait bâti sa vie sur des mensonges et la manipulation, et qui faisait maintenant face aux conséquences de ses choix. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais fini d'être le mari compréhensif, l'idiot confiant, le bouc émissaire pratique pour ses échecs. Demain, les gants tomberaient. Je prenais un café au Rosies dîner le lendemain matin quand Pat Wells a appelé. Les papiers sont déposés, Mike. Suzy devrait être signifiée à son bureau dans l'heure. Bien. Quelle est notre prochaine étape? Nous attendons sa réponse. Mais Mike, j'ai reçu un appel de son avocat ce matin. Mon estomac se noie. Elle a déjà un avocat? Richard Blackwood. C'est un requin d'Albany. Spécialisé dans les divorces conflictuels. Ça ne va pas être amical. Je connaissais Blackwood de réputation. Cher, impitoyable et très doué pour faire passer les maris pour des monstres. Suzy ne se contentait pas de riposter. Elle faisait appel à l'artillerie lourde. Que voulait-il? Discuter d'un règlement. A dit que sa cliente était prête à être raisonnable si nous l'étions. Qu'est-ce qui est raisonnable pour Suzy? La moitié de tout, y compris ton entreprise, plus une pension alimentaire pendant 5 ans. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Elle veut la moitié de mon entreprise. L'entreprise qu'elle essayait de saboter? Mike, elle prétend avoir contribué à son succès par son soutien émotionnel et ses conseils financiers. Des conseils financiers? Elle a essayé de convaincre mes clients que je les volais.
Je sais, mais Blackwood est doué pour raconter des histoires. Nous devons être prêts à nous battre. Après que Pat ait raccroché, je suis resté assis dans le dîner, essayant de digérer ce nouveau développement. Suzy ne se défendait pas seulement. Elle passait à l'offensive, essayant de prendre tout ce que j'avais construit. Mon téléphone vibra. Un texto de Bobby. Patron, tu dois venir sur le chantier Morrison. Maintenant. Je suis arrivé pour trouver toute mon équipe debout, l'air mal à l'aise. Dave Morrison était là aussi, avec une femme en tailleur que je ne reconnaissais pas. Mike, voici l'inspectrice Williams du ministère du Travail, dit Dave. Elle est ici pour des plaintes concernant tes pratiques commerciales. L'inspectrice Williams était une femme d'allure sévère dans la cinquantaine, avec un presse-papier et le genre d'expression qui suggérait qu'elle s'était déjà fait une opinion sur moi. Monsieur Patterson, nous avons reçu des allégations selon lesquelles vous classeriez à tort des employés comme des entrepreneurs indépendants pour éviter de payer les salaires et avantages sociaux appropriés. C'est ridicule. Tous mes gars sont des employés à temps plein avec des avantages. Nous aurons besoin de voir vos dossiers d'emploi, vos documents fiscaux et vos informations de paie. Très bien, mais qui a fait ces allégations? L'inspectrice Williams consulta son presse-papier. La plainte a été déposée par Suzy Patterson. Elle s'est identifiée comme ayant une connaissance intime de vos opérations commerciales. Bien sûr, c'était Suzy. Elle était passée de semer le doute à déposer des plaintes officielles auprès des agences gouvernementales. Inspectrice Williams, Suzy Patterson est ma femme et nous sommes en instance de divorce. Cette plainte est une mesure de rétorsion, pas une préoccupation légitime sur les pratiques de travail. C'est possible, monsieur Patterson, mais je dois quand même enquêter. J'ai passé les 3 heures suivantes à fournir des documents pour prouver que mon entreprise était complètement légitime. L'inspectrice Williams était minutieuse mais juste, et à la fin de son examen, elle semblait satisfaite. Monsieur Patterson, vos dossiers semblent en ordre. Je déposerai un rapport indiquant que les allégations étaient infondées. Après son départ, Dave Morrison m'a pris à part. Mike, je suis désolé pour ça. J'ai dû le signaler quand la plainte a été déposée, mais je n'y ai jamais cru une seconde. Je sais, Dave. Ce n'est pas ta faute. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider? J'y ai réfléchi un instant. En fait, oui. Si quelqu'un d'autre te contacte avec des questions ou des plaintes sur mon entreprise, j'apprécierais que tu me préviennes. Compte sur moi. Cet après-midi-là, j'étais de retour à mon bureau quand Carl Thompson a appelé. Mike, on a un problème. Tommy Brennan a posé des questions sur moi en ville. Je pense qu'il sait qu'il fait l'objet d'une enquête. Comment le saurait-il? Une seule façon. Suzy le lui a dit. Ce qui signifie qu'elle coordonne sa défense avec son amant. Je sentis une vague de colère. Même au milieu d'un divorce, Suzy protégeait encore Tommy. Qu'est-ce que cela signifie pour notre enquête? Ça veut dire qu'ils vont être plus prudents, mais ça veut aussi dire qu'ils sont inquiets. Les gens n'engagent pas d'avocats et ne déposent pas de fausses plaintes s'ils n'ont pas peur. Alors, quelle est notre prochaine étape? On accélère. J'ai assez de preuves pour prouver la liaison, mais je veux creuser plus profondément dans leurs finances. S'ils prévoient de s'enfuir ensemble, ils pourraient cacher des actifs. Fais-le. Ce soir-là, je suis rentré chez moi pour trouver ma porte d'entrée grande ouverte. Je me suis approché prudemment, mais la maison était vide. Cependant, elle avait été minutieusement fouillée, tiroirs sortis, papiers éparpillés, mon bureau à domicile saccagé. J'ai appelé la police et l'officier Martinez est arrivé en 10 minutes. Une idée de qui aurait pu faire ça, Mike? Ma femme. Nous sommes en instance de divorce et elle a intensifié ses tactiques. Quelque chose a été volé? J'ai regardé attentivement autour de moi. Mon ordinateur portable était toujours là, ainsi que ma télé et d'autres objets de valeur. Mais mon classeur avait été forcé et plusieurs dossiers manquaient. Des documents financiers, des registres d'entreprise, des papiers personnels. Tu veux porter plainte? J'y ai réfléchi. Porteur plainte aggraverait encore les choses, mais cela créerait aussi une trace écrite du comportement de Suze. Oui, je veux que ce soit documenté. Après le départ de l'officier Martinez, j'ai appelé Pat Wells. Pat, Suzy est entrée par effraction chez moi et a volé mes dossiers financiers. Mon Dieu, Mike. As-tu appelé la police? Déjà fait.
Mais Pat, que cherchait-elle? Probablement des preuves pour soutenir sa demande de la moitié de ton entreprise. Ou peut-être qu'elle cherche des saletés à utiliser contre toi. Quel genre de saleté? N'importe quoi. Des actifs cachés, des dépenses douteuses, des informations personnelles qu'elle peut déformer pour te faire passer pour un mauvais type. J'ai pensé à mes dossiers manquants. La plupart des informations financières étaient sauvegardées numériquement, mais il y avait quelques documents personnels, des lettres, des photos, des souvenirs de notre mariage. Pat, peut-elle utiliser des documents volés au tribunal? Si elle peut prétendre qu'elle avait le droit d'y accéder en tant que ton épouse, peut-être. Mais l'effraction joue en notre faveur. Ça montre qu'elle est désespérée et prête à enfreindre la loi. Après que Pat ait raccroché, j'ai parcouru ma maison violée, essayant de comprendre la finalité de Suze. Elle faisait face à un divorce avec des preuves d'adultère. Son amant était sous enquête, et maintenant elle avait commis une effraction. À quoi pensait-elle? Mon téléphone sonna. Jennifer. Mike. Suzy vient de quitter ma maison. Elle ne pense plus clairement. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est venue en pleurant, disant que tu avais engagé des détectives privés pour l'espionner et que tu essayais de détruire sa carrière. J'essaie de me protéger, Jen. C'est elle qui a commencé cette guerre. Je sais, mais Mike, elle parle de riposter de manières qui me font peur. Quelle manière? Elle a dit qu'elle avait des informations sur toi qui pourraient ruiner ta réputation. Des choses de ton passé qu'elle a gardées secrètes. Je sentis un frisson. Quelle chose? Elle n'a pas voulu le dire. Mais Mike, elle semblait presque déséquilibrée, comme si elle avait perdu le contact avec la réalité. Après que Jennifer ait raccroché, j'ai essayé de penser à ce à quoi Suzy pouvait faire allusion. Quel secret de mon passé pouvait-elle utiliser contre moi? Puis ça m'a frappé. Il y a 10 ans, j'avais eu une brève liaison avec la femme d'un client. Ça avait duré 3 semaines, c'était mal terminé et avait failli détruire mon mariage. Suzy et moi étions allés en thérapie, avions surmonté ça, et je pensais que c'était derrière nous. Mais Suzy était avocate. Elle savait comment utiliser l'information comme une arme. J'ai appelé Carl Thompson. Carl, j'ai besoin que tu trouves quelqu'un. Linda Morrison, aucun lien avec Dave. Elle était mariée à un de mes clients il y a environ 10 ans. Quel est le lien? J'ai eu une liaison avec elle. Ça s'est mal terminé et elle a déménagé après son divorce. Mais si Suze cherche des saletés sur moi, elle pourrait essayer de faire revenir Linda pour témoigner sur ton caractère. Bien pensé, Mike. Je la retrouverai. Et Carl, j'ai besoin que tu découvres tout sur le cabinet d'avocats de Suze. Liste de clients, historique de cas, tout ce qui pourrait nous donner un avantage. Ça va être délicat. Secret professionnel et tout ça. Alors trouve un autre moyen. Parce que Suze est sur le point de passer à l'arme nucléaire et j'ai besoin de munitions pour riposter. J'ai passé le reste de la soirée à sécuriser ma maison et à changer les serrures. Suzy avait encore des clés, mais elle ne rentrerait plus sans casser une fenêtre. En travaillant, j'ai pensé à la vitesse à laquelle ma vie s'était désintégrée. Il y a 2 semaines, j'étais un homme d'affaires heureux en mariage, avec une entreprise prospère et une vie stable. Maintenant, j'étais au milieu d'une guerre avec une femme qui semblait déterminée à détruire tout ce qui m'était cher. Mais Suzy avait fait une erreur cruciale. Elle m'avait sous-estimé. Elle pensait que j'étais juste un ouvrier du bâtiment stupide qui se laisserait faire et accepterait tout ce qu'elle lui ferait subir. Elle était sur le point d'apprendre le contraire. Mon téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu. Tu as 24 heures pour abandonner le divorce et l'enquête, ou tout le monde en ville saura quel genre d'homme tu es vraiment. J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai répondu, j'attends de voir. La guerre était sur le point de commencer pour de bon. Le lendemain matin apporta ce genre d'air vif de novembre qui me faisait habituellement apprécier la vie en petite ville. Mais en allant au travail, j'avais l'impression de me diriger vers la bataille. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer toute la matinée avec des appels de numéros que je ne reconnaissais pas. J'avais arrêté de répondre après que le 3e se soit avéré être un journaliste du Albany Times Union me demandant de commenter des allégations concernant mes pratiques commerciales et ma conduite personnelle. Suzy avait tenu sa promesse. Quelle que soit la saleté qu'elle pensait avoir sur moi, elle était maintenant de notoriété publique.
Je suis arrivé sur le chantier Morrison pour trouver mon équipe regroupée autour du téléphone de Bobby, leur visage sombre. Patron, dit Bobby alors que je m'approchais. Tu dois voir ça. Il me tendit son téléphone, qui affichait une publication Facebook d'un profil que je ne reconnaissais pas, mais la photo était bien celle de Suzy. Et le post était un long récit détaillé de notre mariage qui me peignait comme un mari abusif et contrôlant qui trompait sa femme et volait ses clients. Il y a plus, dit Pete en sortant son propre téléphone. C'est partout sur les réseaux sociaux. Quelqu'un publie ça depuis environ 6 heures ce matin. J'ai fait défiler publication après publication, chacune plus dommageable que la précédente. Des photos de moi avec Linda Morrison datant de 10 ans, prises par des caméras de sécurité et faites pour paraître récentes. Des documents financiers qui avaient été falsifiés pour suggérer que je détournais de l'argent des chantiers. Même des citations de sources anonymes affirmant que j'étais violent et instable. Tout ça, c'est des conneries, ai-je dit en rendant les téléphones. On le sait, patron, dit Jim. Mais beaucoup de gens ne le savent pas, comme pour prouver ses dires, mon téléphone sonna. Dave Morrison. Mike, je reçois des appels de journalistes qui me posent des questions sur tes pratiques commerciales. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Suzy essaie de détruire ma réputation. Dave, tu as vu mes livres. Tu sais que je suis honnête. Je le sais, mais Mike, certaines de ces allégations sont assez spécifiques. Photos, documents, témoignages, tout est faux ou sorti de son contexte. Dave, j'ai besoin que tu me fasses confiance sur ce coup. Il y eut une longue pause. Mike, je te fais confiance. Mais je dois protéger ma propre réputation. Je pense qu'on doit mettre le projet en attente jusqu'à ce que tout ça soit réglé. Après que Dave ait raccroché, je suis resté au milieu du chantier, regardant mon monde s'effondrer autour de moi. En moins de 12 heures, Suzy avait réussi à faire ce que des mois de sabotage subtil n'avaient pu accomplir. Elle avait détruit ma réputation professionnelle. Mon téléphone sonna de nouveau. Pat Wells. Mike, on a un problème. Blackwood a déposé une requête d'urgence affirmant que tu caches des actifs et exigeant un accès immédiat à tous tes comptes d'entreprise. Peut-il faire ça? Avec le bon juge et suffisamment de preuves d'irrégularité financière, oui. Mike, ces publications sur les réseaux sociaux sont considérées comme des preuves de ton caractère. Ce sont des mensonges, Pat. Je le sais. Mais nous devons le prouver, et vite. As-tu un moyen de montrer que ces documents ont été falsifiés? J'ai pensé aux photos avec Linda Morrison. Elles avaient été prises par les caméras de sécurité d'un restaurant, mais les horodatages avaient été modifiés pour les faire paraître récents. Peut-être. Carl Thompson pourrait peut-être prouver que les photos ont été manipulées. Mets-le sur le coup. Et Mike ne va nulle part seul. Si Suzy est prête à fabriquer des preuves, elle pourrait être prête à te tendre un piège pour quelque chose de pire. J'ai appelé Carl immédiatement. Carl, Suzy vient de passer à l'arme nucléaire. J'ai besoin que tu analyses des photos et des documents. Prouve qu'ils ont été falsifiés. Envoie-les-moi. Mais Mike, j'ai des nouvelles qui ne vont pas te plaire. Quoi encore? J'ai retrouvé Linda Morrison. Elle vit à Buffalo, elle est agent immobilier. Mais voilà le truc. Quelqu'un l'a contactée il y a 3 jours, lui offrant de l'argent pour revenir et témoigner sur votre liaison. Quelqu'un. Un avocat d'Albany. Tu veux deviner lequel? Blackwood. Bingo. Il planifie cet assassinat de caractère depuis des jours. Je sentis une vague de rage si intense qu'elle me donna le vertige. Suzy n'avait pas seulement réagi à mon enquête. Elle avait planifié sa propre attaque depuis le début. Linda a-t-elle pris l'argent? C'est la bonne nouvelle. Elle leur a dit d'aller se faire voir. A dit que la liaison datait de 10 ans, que vous étiez tous les deux des personnes différentes et qu'elle n'était pas intéressée à ressasser de vieilles histoires. Dieu merci pour les petites faveurs. Il y a plus. J'ai fait des recherches sur le cabinet d'avocats de Suze, comme tu l'as demandé. Il s'avère qu'elle a aussi des problèmes au travail. Quel genre de problème? Des fonds de clients manquants. Rien de prouvé, mais il y a une enquête interne en cours depuis 2 mois. Suze a emprunté sur les comptes séquestres des clients pour couvrir des dépenses personnelles. Je sentis une lueur d'espoir. On peut le prouver. J'y travaille. Mais Mike, si Suzy est sur le point d'être radiée du barreau,
ça explique pourquoi elle est si désespérée. Elle ne se bat pas seulement pour la moitié de tes actifs. Elle se bat pour sa survie. Après que Carl ait raccroché, j'ai rassemblé mon équipe. Les gars, je vais être direct avec vous. Les prochaines semaines vont être difficiles. Si l'un d'entre vous veut chercher un autre travail, je comprendrai. Bobby s'avança. Patron, on travaille pour toi depuis des années. On sait quel genre d'homme tu es. Ces conneries sur les réseaux sociaux ne changent rien à ça. Les autres gars hochèrent la tête en signe d'accord, et je sentis une vague de gratitude. Quoi qu'il arrive d'autre, j'avais encore des gens qui croyaient en moi. Merci, les gars. Mais pour l'instant, je dois me concentrer sur le nettoyage de mon nom. Bobby, tu peux t'occuper de l'équipe pendant quelques jours? Compte sur moi, patron. Je suis allé au bureau de Carl, où il était penché sur son ordinateur, analysant les photos que Suzy avait postées. Celles-ci sont définitivement manipulées, dit-il sans lever les yeux. Les horodatages ont été modifiés et les métadonnées montrent qu'elles ont été éditées avec Photoshop. Tu peux le prouver au tribunal. Absolument. Mais Mike, il y a autre chose. J'ai piraté le compte email de Tommy Brennan. C'est légal? Disons que c'est une zone grise. Mais ce que j'ai trouvé est intéressant. Tommy est en contact avec Blackwood depuis plus d'une semaine, coordonnant la stratégie avec Suzy. Carl tourna son moniteur vers moi, montrant une chaîne de mails entre Tommy et Blackwood discutant de la manière de neutraliser l'enquête du mari et de contrôler le récit. Ils ont planifié tout ça, ai-je dit. Ça s'améliore. Regarde cet email d'hier. Carl cliqua sur un message de Tommy à Suzy. Blackwood dit qu'on doit être prêt pour la guerre totale. Si l'assassinat de caractère ne marche pas, on passe au plan B. C'est quoi le plan B? C'est ce qu'on doit découvrir. J'ai passé le reste de la journée au bureau de Carl, à passer en revue les preuves et à planifier notre contre-attaque. Le soir, nous avions suffisamment de preuves de manipulation de documents et de complot pour déposer une motion de sanction contre Suzy et Blackwood. Mais en rentrant chez moi, je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'il nous manquait quelque chose. Suzy était trop intelligente pour mettre tous ses œufs dans le même panier. Si l'assassinat de caractère était le plan A, quel était le plan B? J'ai eu ma réponse en arrivant dans mon allée et en trouvant 2 voitures de police qui m'attendaient. L'officier Martinez s'est approché alors que je sortais de mon camion. Mike, je dois vous demander de venir avec nous. De quoi s'agit-il? Vous êtes en état d'arrestation pour coups et blessures. Suzy Patterson a porté plainte, affirmant que vous l'avez agressée cet après-midi. Je le fixais, incrédule. C'est impossible. J'étais au bureau de Carl Thompson toute la journée. Il peut vérifier mes allées et venues. On réglera ça au poste. Pour l'instant, je dois vous demander de vous retourner et de mettre les mains derrière le dos. Alors que Martinez me menottait, j'ai vu Suzy qui regardait de l'autre côté de la rue, debout à côté d'un homme que je ne reconnaissais pas. Même de loin, je pouvais voir son sourire satisfait. Le plan B était de me faire accuser d'un crime que je n'avais pas commis. Alors que la voiture de police s'éloignait de ma maison, j'ai réalisé que Suzy venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Parce que maintenant, il ne s'agissait plus seulement de divorce, d'adultère ou d'argent. Maintenant, il s'agissait de ma liberté. Et j'allais me battre pour elle avec tout ce que j'avais. Au poste de police, j'ai appelé Pat Wells, qui est arrivé en moins d'1 heure avec Carl Thompson. Les accusations sont des conneries, leur ai-je dit. J'étais au bureau de Carl de 10 heures ce matin jusqu'à 18 heures ce soir. Je peux le vérifier, dit Carl. J'ai des caméras de sécurité, des journaux informatiques, tout. Pat hocha la tête d'un air sombre. Suzy prétend que tu es venu à son bureau vers 15 heures, que tu l'as menacée et poussée. Elle a un témoin. Sa secrétaire. Sa secrétaire, qui a probablement plus besoin de son travail que de dire la vérité. Exactement. Mais Mike, c'est sérieux. Des accusations d'agression peuvent affecter la procédure de divorce, ta licence d'entrepreneur, tout. J'ai pensé au sourire de Suze alors qu'on m'arrêtait. Elle avait joué ce coup parfaitement, créant une situation où même si je prouvais mon innocence, les dommages à ma réputation seraient faits. Mais elle avait oublié une chose. Je n'étais plus le même mari confiant qu'elle trompait depuis des mois. J'étais quelqu'un qui avait appris à se battre salement. Pat, je veux porter plainte à mon tour.
Harcèlement, dépôt de fausses plaintes, complot en vue de commettre une fraude. Mike, ça va faire escalader la situation au-delà de, ça a déjà escaladé, Pat. Suzy vient d'essayer de me faire arrêter pour un crime que je n'ai pas commis. Les gants sont tombés. J'ai passé la nuit en prison, mais le lendemain matin, les preuves de Carl avaient convaincu le procureur de district d'abandonner les charges en attendant une enquête plus approfondie. Je suis sorti du poste de police pour trouver une foule de journalistes qui attendaient. Monsieur Patterson, comment répondez-vous aux allégations selon lesquelles vous auriez maltraité votre femme? Monsieur Patterson, est-il vrai que vous avez volé vos clients? Monsieur Patterson, quelle est votre relation avec Linda Morrison? Je me suis arrêté sur les marches du palais de justice et j'ai regardé les caméras. Pendant un instant, j'ai envisagé de simplement traverser la foule et de partir, mais j'ai ensuite pensé au sourire de Suze, au visage suffisant de Tommy, à tous les mensonges, la manipulation et la trahison. J'ai une déclaration à faire, ai-je dit. La foule s'est tue, les caméras se sont concentrées sur moi. Pendant des mois, ma femme a eu une liaison avec son cousin tout en planifiant de détruire mon entreprise et ma réputation. Hier, elle m'a fait arrêter sur de fausses accusations pour étayer son dossier de divorce. Mais voici ce sur quoi elle n'avait pas compté. J'ai des preuves. Des photos. Des dossiers financiers, des communications par email et des témoignages qui prouvent tout ce que je dis. J'ai sorti mon téléphone et j'ai montré une photo que Carl avait prise de Tommy et Suzy entrant dans un motel. Voici ma femme avec Tommy Brennan, prise la semaine dernière. J'en ai des dizaines d'autres comme celle-ci. J'ai aussi des preuves qu'elle a volé sur les comptes clients de son cabinet d'avocats et qu'elle a conspiré avec son avocat pour fabriquer des preuves contre moi. Les journalistes criaient des questions, mais j'ai levé la main pour obtenir le silence. Suzy Patterson pensait avoir affaire à un mari naïf et confiant qui accepterait tranquillement tout ce qu'elle lui ferait. Elle avait tort. Je vais prouver chaque mensonge qu'elle a dit, exposer chaque crime qu'elle a commis. Et m'assurer que tout le monde dans cette ville sache exactement quel genre de personne elle est vraiment. J'ai descendu les marches vers mon camion, mais je me suis retourné pour un dernier commentaire. Suzy, si tu regardes ça, tu voulais une guerre. Félicitations, tu l'as. En m'éloignant du palais de justice, je ressentis un étrange sentiment de calme. Les lignes de bataille étaient tracées, les enjeux étaient clairs, et je savais enfin pourquoi je me battais. Pas seulement pour mon mariage, mon entreprise ou ma réputation. Je me battais pour la vérité. Et j'allais gagner. La conférence de presse a tout changé. En quelques heures, ma déclaration était en tendance sur les réseaux sociaux locaux, et le soir, elle avait été reprise par les chaînes de télévision de toute la région. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des appels de journalistes, de sympathisants et de curieux. Mais l'appel le plus important est venu d'une source inattendue. Monsieur Patterson, ici la procureure de district Rebecca Walsh. Je pense que nous devons parler. J'ai rencontré la procureure Walsh à son bureau le lendemain matin, avec Pat Wells et un détective que je ne reconnaissais pas. Monsieur Patterson, vos allégations d'hier étaient assez graves. Si vous avez des preuves d'activité criminelle, je dois les voir. Carl Thompson avait préparé un dossier complet, photos, documents financiers, communications par email et une chronologie détaillée des activités de Suze. Ceci montre un schéma de fraude, de complot et de dépôt de fausses plaintes, ai-je dit en faisant glisser le dossier sur son bureau. La procureure Walsh a passé 20 minutes à examiner les preuves, posant occasionnellement des questions ou prenant des notes. Le détective Morrison prendra en charge cette enquête, a-t-elle finalement dit. Si ces allégations sont étayées, nous porterons des accusations. Et les accusations d'agression contre moi. Abandonnées depuis ce matin. Votre alibi est en béton, et nous avons trouvé quelques incohérences dans la déclaration de votre femme. J'ai quitté le bureau de la procureure avec un optimisme prudent. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression d'être à l'offensive au lieu de simplement me défendre. Cet après-midi-là, j'étais de retour sur le chantier Morrison quand Bobby s'est approché avec un sourire. « Patron, tu dois voir ça. » Il me tendit son téléphone, qui affichait un article de presse, une avocate locale sous enquête pour vol de fonds de clients. L'article détaillait une enquête sur le cabinet d'avocats de Suze, se concentrant spécifiquement sur des irrégularités dans les comptes séquestres des clients. Bien qu'il ne nomme pas Suzy directement, quiconque était au courant de notre divorce pouvait faire le lien. « Comment ça a fuité ?» ai-je demandé. « Le bruit court que quelqu'un a fuité des informations à la presse, dit Bobby.
quelqu'un ayant accès à l'enquête interne du cabinet. J'avais une assez bonne idée de qui était ce quelqu'un. Carl Thompson avait été occupé. Mon téléphone sonna. Jennifer. Mike. Suzy est chez moi. Elle s'effondre. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle boit depuis ce matin, pleure, crie, blâme tout le monde sauf elle-même. Elle dit que Tommy ne répond plus à ses appels et que son avocat menace de laisser tomber son cas. Où est Tommy? C'est ça le truc. Personne ne sait. Son appartement est vide, sa voiture a disparu et son téléphone est déconnecté. On dirait qu'il a pris la fuite quand ça a commencé à chauffer. Je sentis une vague de satisfaction. Tommy Brennan, le charmeur à la langue bien pendue qui avait aidé à détruire mon mariage, s'était avéré être exactement ce que j'attendais, un lâche qui prend la fuite quand les conséquences le rattrapent. Jen, j'ai besoin que tu restes loin de Suzy. Elle est désespérée et les gens désespérés font des choses dangereuses. Je m'inquiète pour elle, Mike. Elle parle de mettre fin à ses jours. Mettre fin à ses jours? Comment? Elle ne veut pas le dire. Mais Mike, elle n'est plus rationnelle en ce moment. Après que Jennifer ait raccroché, j'ai appelé le détective Morrison. Détective, je viens d'apprendre que Suzy Patterson pourrait être un danger pour elle-même. Quelqu'un devrait aller la voir. Nous enverrons une unité pour une vérification de bien-être. Monsieur Patterson, je dois vous dire que nous avons trouvé des choses intéressantes dans notre enquête. Quel genre de choses? Des relevés bancaires montrant d'importants retraits en espèces des comptes clients. Des communications par email avec Tommy Brennan discutant de la manière de vous neutraliser. Et une conversation très intéressante avec Richard Blackwood sur la fabrication de preuves. C'est suffisant pour des accusations? Plus que suffisant. Nous émettrons des mandats d'arrêt demain matin. Ce soir-là, j'étais au Murphy's Tavern avec Danny, essayant de digérer tout ce qui s'était passé quand mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Mike, c'est Suzy. Sa voix était pâteuse et je pouvais entendre la circulation en arrière-plan. Suzy, où es-tu? Je conduis. Je réfléchis. J'essaie de comprendre comment tout a pu si mal tourner. Suzy, tu dois t'arrêter. Tu as bu. Elle a ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Tu sais ce qui est drôle, Mike? Je me croyais si intelligente. Je pensais avoir tout compris. Suzy, Tommy est parti, tu sais. Il a juste disparu. Il s'avère qu'il ne m'a jamais aimé. Il se servait juste de moi pour se venger de toi pour une offense imaginaire. De quoi parles-tu? Tu l'as viré il y a 5 ans, tu te souviens? De ton équipe? Il n'a jamais oublié ça. Tout ça, c'était son idée. Séduire ta femme, détruire ton mariage, ruiner ton entreprise. J'étais juste l'arme. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Tommy Brennan n'avait pas seulement volé ma femme. Il avait orchestré toute l'affaire pour se venger d'avoir été renvoyé pour s'être présenté ivre sur les chantiers. Suzy, où es-tu en ce moment? Au lac George. Là où tout a commencé. Là où ça va se terminer. La ligne s'est coupée. J'ai immédiatement appelé le 911, signalant la localisation et l'état de Suze à la police d'État. Puis j'ai appelé le détective Morrison. Détective, Suzy Patterson vient de m'appeler du lac George. Elle est ivre et parle de mettre fin à ses jours. Nous allons envoyer des unités là-bas immédiatement. Monsieur Patterson, vous devriez rester à l'écart de la zone. Mais j'étais déjà en route vers mon camion. Quoi que Suzy ait fait, quoi qu'elle prépare, je ne pouvais pas simplement rester assis à la maison à attendre des nouvelles. Le trajet jusqu'au lac George a duré 90 minutes. Et j'ai passé chaque minute à penser à l'année écoulée. Les signes que j'avais manqués, les mensonges que j'avais crus, la confiance que j'avais accordée à des gens qui l'avaient utilisée contre moi. J'ai trouvé la voiture de Suze garée à la rampe de mise à l'eau près du chalet de la famille Brennan. Le chalet lui-même était sombre, mais je pouvais voir une silhouette assise sur le quai. Suzy était assise au bout du ponton, les pieds ballants dans l'eau, une bouteille de vin à côté d'elle. Elle avait l'air plus petite que dans mon souvenir, fragile et brisée. Suzy, ai-je appelé en marchant sur le quai. Elle s'est retournée et j'ai pu voir des larmes couler sur son visage. Mike, qu'est-ce que tu fais ici? Je m'assure que tu ne fasses pas de bêtises. Trop tard pour ça.
Je fais des bêtises depuis des mois. Je me suis assis à côté d'elle, en veillant à garder une certaine distance entre nous. Suzy, parle-moi. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Comment en sommes-nous arrivés là? Elle resta silencieuse un long moment, regardant l'eau sombre. J'étais si malheureuse, Mike. Pendant des années, j'ai eu l'impression d'étouffer dans notre vie. Petite ville, même gens, même conversation, même tout. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? J'ai essayé, mais tu travaillais toujours concentré sur l'entreprise. Et quand je parlais de vouloir plus, tu me faisais sentir coupable d'être ingrate. J'ai pensé à nos conversations des dernières années, essayant de me souvenir si j'avais rejeté ses préoccupations. Alors tu t'es tourné vers Tommy. Il m'a fait me sentir vivante à nouveau, importante, comme si je valais la peine qu'on se batte pour moi. Suzy a ri amèrement. Il s'avère qu'il se servait juste de moi pour te faire du mal. Suzy, pourquoi as-tu essayé de détruire mon entreprise? Même si tu voulais sortir de notre mariage, pourquoi essayer de me ruiner? Parce que j'étais en colère. Parce que j'avais l'impression que tu avais gâché des années de ma vie. Parce que, elle fit une pause, luttant avec les mots. Parce que je savais qu'une fois que tu découvrirais la liaison, tu ne me pardonnerais jamais. Alors j'ai pensé que je pourrais aussi bien prendre tout ce que je pouvais. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes, écoutant le clapotis de l'eau contre le quai. Au loin, je pouvais entendre des sirènes approcher. Suzy, la police arrive. Tu dois coopérer avec eux. Je sais. Je vais en prison, n'est-ce pas? Probablement. Mais Suzy, tu peux surmonter ça. Tu peux reconstruire ta vie. Elle se tourna pour me regarder, les yeux rouges de larmes. Pourquoi es-tu gentil avec moi après tout ce que j'ai fait? J'y ai réfléchi un instant. Parce que malgré tout, tu as été ma femme pendant 15 ans. Et parce que la personne qui a détruit notre mariage, ce n'est pas vraiment toi. C'est la personne que tu es devenue quand tu as décidé que les mensonges étaient plus faciles que la vérité. Les voitures de police sont arrivées alors que nous remontions le quai. Suzy s'est rendue sans incident, et je l'ai regardée pendant qu'on l'emmenait, menottée. Le détective Morrison s'est approché de moi alors que les voitures partaient. Monsieur Patterson, nous avons trouvé Tommy Brennan. Il a été arrêté en essayant de passer au Canada. Il s'avère qu'il planifiait cette fuite depuis des semaines. Que va-t-il se passer maintenant? Ils feront tous les deux face à de multiples accusations, fraude, complot, dépôt de fausses plaintes. Votre femme risque la radiation du barreau et peut-être la prison. Je suis rentré chez moi aux petites heures du matin, émotionnellement épuisé, mais étrangement en paix. La guerre était terminée. J'avais gagné, mais cela ne ressemblait pas à une victoire, juste à la fin de quelque chose qui n'aurait jamais dû commencer. Au cours des semaines suivantes, les procédures judiciaires ont avancé rapidement. Suzy a plaidé coupable d'accusations de détournement de fonds et de fraude et a été condamnée à 2 ans de prison. Tommy Brennan a écopé de 3 ans pour son rôle dans le complot. Le divorce a été finalisé sans contestation. Suzy n'avait plus d'actifs pour lesquels se battre après avoir payé des réparations aux clients de son cabinet. J'ai gardé la maison, l'entreprise et ma réputation, qui avait été largement restaurée après que la vérité ait éclaté. Mais la vraie victoire était plus simple que ça. J'avais appris que j'étais plus fort que je ne le pensais, que je pouvais me battre pour ce qui comptait pour moi, et que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était toujours meilleure que des mensonges confortables. 6 mois après l'arrestation de Suze, je prenais un café au Rosier's dîner quand Jennifer s'est approchée de ma table. Mike, je voulais te remercier. Pourquoi? Pour ne pas avoir abandonné Suzy à la fin. Pour avoir été là quand elle avait besoin de quelqu'un, même après tout ce qu'elle avait fait. Elle était toujours ma femme, Jen. Ça devait compter pour quelque chose. Jennifer sourit tristement. Elle va mieux en prison, tu sais. Elle a passé son diplôme, travaille à la bibliothèque. Elle dit qu'elle fait enfin face à la vérité sur ce qu'elle est devenue. Je suis content de l'entendre. Mike, j'espère qu'un jour tu pourras lui pardonner. Et j'espère que tu trouveras quelqu'un qui mérite le genre de loyauté que tu as montré, même à quelqu'un qui t'a trahi. Alors que Jennifer s'éloignait, j'ai pensé au pardon, aux secondes chances et à la possibilité de tout recommencer. Suzy avait fait ses choix et en avait affronté les conséquences. Il était maintenant temps pour moi de faire les miens. J'ai fini mon café,
laissé de l'argent sur la table et suis sorti dans la matinée printanière ensoleillée, prêt à construire la suite.